Endive, nom féminin venu du latin médiéval endivia et du grec médiéval entibion. 1. Nom particulier de la... Ça commence très bien, je vais recommencer, tant pis si je me foire. Endive, nom féminin venu du latin médiéval endivia et du grec médiéval entibion. 1. Nom usuel de la chicorée sauvage. 2. Bourgeon hypertrophié et compact sans chlorophylle de la chicorée de Bruxelles, dite chicorée wheatloaf, qu'on appelle aussi wheatloaf ou encore chicon. Voici donc la définition que l'on trouve sur le site www.larousse.fr. Mais ce que cette linéature a omis d'ajouter, c'est que ce légume en forme de suppositoire pour bébé baleineau est, pour le moins, dégueulasse. Une infamie qui ne mérite pas même le nom de nourriture, de denrée de bouffe, voire même de casse-dalle. Crue d'abord, l'endive est une horreur qui a certes l'avantage d'être croquante, il est vrai. Mais elle est surtout une abomination de par son amertume, semblable à une autre, se révélant immanquablement à chaque nouvelle fourchette. De plus, malgré son allure tout en rondeur et en sagesse, soulignée de son toucher doux et velouté, l'endive s'avère être le plus traître des végétaux, car un peu trop exposé à la lumière. Il devient vert, et l'endive verte, il n'y a rien de plus ignoble. Cuite ensuite, l'endive perd toute sa forme et révèle ainsi sa véritable nature, car sous l'effet d'une cuisson agrémentée de béchamel ou pas, de jambon ou pas, d'emmental ou pas, elle ressemble finalement à ce dont elle devrait toujours ressembler. Un molar. Un molko, un résidu de mouchoir d'un matin de février enrhumé, un relent de glaire fibreux venu du fin fond des vents fers dont cette chose n'aurait jamais dû sortir. Quand j'étais petit, j'aimais pas les courgettes, les carottes, les épinards, les oignons, les choux de Bruxelles, les brocolis. Et aujourd'hui, j'en cuisine volontairement. Par plaisir. Mais l'idée même de cuisiner cette erreur de la nature est un blasphème fait à l'humanité, et les individus osant affirmer que le chicon gratin est leur plat préféré depuis l'enfance sont soit petit A, des menteurs, petit B, des chouchous à leur maman, petit C, des survivants d'un pays en guerre ayant connu une famine longue et pénible, petit D, des gens qui durant leur adolescence ont choisi spécialité maths ou encore allemand première langue. Parce qu'il faut être sacrément tordu pour aimer les endives grillées, braisées ou pochées, comme pour choisir l'allemand comme première langue vivante en classe de 6e. Et ce dernier point, dans mon fort intérieur, semble non seulement le plus important, mais aussi le plus inaliénable, car il n'y a aucune hésitation à avoir quant à son origine germanique, tant sa grammaire que l'articulation de ce vocabulaire sont aussi détestables que la saveur acre et âpre de ce mollusque végétal, de ce non-sens gustatif. Quelle endive! Voilà pourquoi je préférais un gratin dauphinois pour le repas de ce soir, maman. Non, mais parce que franchement, moi, j'aime pas ça, les endives. Ou alors on fait des crêpes. Ou alors un kouign-amann. C'est bon, les kouign-amann, au moins. Merci.